Josué et la traversée du Jourdain. Dans le texte originel, la traversée du Jourdain devait probablement commencer au verset 2. Pourquoi? Parce que le verset 1 et le verset 2 constituent deux introductions distinctes. Généralement, on ajoute un verset au verset existant. On le met avant. Pareil pour la première partie du verset 4. Là, sans doute été ajouté ultérieurement par un autre auteur. En effet, qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous dit qu'il faut suivre l'arche, alors que le début du verset indique qu'il faut être à 2000 coudées, soit à peu près 1 kilomètre. C'est un peu loin pour suivre l'arche. Alors pourquoi ça a été ajouté? Ça a été ajouté probablement pour souligner la sacralité du coffre, la sacralité de l'arche. D'ailleurs, cela fait référence à d'autres passages de la tradition qui mettent en garde contre une approche trop proche. En effet, comme on le verra, si on s'approche trop proche de l'arche, on peut tout simplement y laisser sa vie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le coffre est décrit comme dans le Lévitique. Il est recouvert d'or, alors que dans le Deutéronome, il est entièrement en or et ne contient que les tables de la loi. En plus, dans le Deutéronome, le coffre possède un couvercle sans chérubin et les porteurs de l'arche sont identifiés comme les Kohanim, contrairement aux Lévites mentionnés dans le livre de Josué. Mais à quoi servait l'arche? En réalité, bien entendu, pas dans le mythe. L'arche ou le coffre, peu importe, devait probablement être similaire aux étendards assyriens. Ainsi, en le prenant avec eux, Yahweh était dans le champ de bataille. Fait intéressant, le Deutéronome insiste sur le fait qu'il ne contenait rien d'autre que des tables de la loi. Généralement, quand on dit ça, quand on dit « Non, je t'assure, dans mon sac, il y a rien. Peut-être à la rigueur, il y a juste 2 tasses. » C'est que sûrement, il y a autre chose. D'ailleurs, lorsqu'on parlera de Yahweh et de sa compagne, on reviendra là-dessus. Mais pour le moment, on peut passer à l'histoire. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, les auteurs cherchent à rapprocher la figure de Josué à celle de Moïse, notamment à travers le récit des miracles de la traversée. Par exemple, on a l'arrêt des eaux, qui est sûrement un ajout, car initialement les eaux s'arrêtent simplement. Et aussi, à la fin, on a le général de l'armée de Yahweh. Oui, parce que Yahweh a une armée dans le ciel. Yahweh, c'est Yahweh Tsebaot. D'ailleurs, pourquoi avoir une armée? Est-ce qu'il doit combattre d'autres dieux? Je ne sais pas. En tout cas, on verra aussi que la Bible, et notamment la Torah et les premiers livres, sont des livres monolâtres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils acceptent les autres dieux, mais que c'est Yahweh le plus important, le chef suprême. D'ailleurs, cela fait sens avec Éléphantine, un temple que l'on connaît bien, avec des Judéens qui avaient non pas un dieu, non pas 2 dieux, mais 3 dieux, la fameuse Trinité. D'ailleurs, eux se sont adressés au temple de Jérusalem et au temple de Samarie. Et ils ont même reçu des lettres de notables, de juifs de Jérusalem. Donc, ce qui montre bien qu'ils étaient très acceptés. D'ailleurs, dans la lettre, on leur dit « Soyez bénis, vous et vos dieux ». Donc, le fait d'avoir plusieurs dieux n'était pas un problème. En tout cas, c'était bien accepté, c'était pas un souci, tant qu'on mettait Yahweh tout en haut. Mais revenons un petit peu à notre général. Le général de l'armée apparaît et il demande à Josué d'enlever ses sandales, car elles se trouvent sur une terre consacrée. Et ça fait référence aussi à Moïse avec sa vocation. Le soldat va prévenir un petit peu notre ami Josué. Et à un moment donné, on va faire la liste des peuples qui habitent sur la terre de Canaan. Il y a toute une liste qui est énumérée avec plusieurs peuples, dont notamment les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Donc ce qui est intéressant, c'est que les Hittites ont connu un déclin à partir du XVIe siècle avant notre ère. Ils vont former plein de royaumes assez modestes, mais surtout les Assyriens utilisent ce terme pour désigner différents peuples de la région. Et donc encore une fois, ça nous ramène au 7e siècle avant notre ère. Les Amorites, quant à eux, c'était un terme assyrien pour les peuples de l'Ouest. Encore une fois, ça nous ramène au 7e siècle avant notre ère. Concernant les Girgashites, ça reste assez flou. Pour les autres peuples, comme je vous ai dit, c'est sûrement un code. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés à partir de racines des mots. Et en plus de ça, on n'a aucune source, mis à part dans la Bible. Et surtout, on en a mis pas mal afin de faire comme dans les textes assyriens pour dire que Yahweh va conquérir plein de peuples. Yahweh, c'est le plus beau. Yahweh, c'est le plus fort. Et Yahweh, c'est notre Dieu. Il vous arrêtera, vous et vos dieux les Assyriens. Les Hébreux ont traversé le désert. Désormais, ils vont pouvoir faire la Pâque, se circoncire. Et ça, c'est notre prochaine histoire.